10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Les amis, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo avec Kaba de La Fabrica Madrid. Kaba, ravi de te retrouver. Aujourd'hui, on va parler d'un petit jeune joueur, défenseur central, franco-espagnol, que tu apprécies grandement, qui a fait beaucoup parler lors de la dernière trêve internationale, Léo Lemaitre. Joueur du Juvenil B, si je dis pas de bêtises, et si Transfermarkt ne dit pas de bêtises, tu me corriges si, s'il y a des fautes. 20 mars 2009, sa date de naissance, il a donc 16 ans, né à Saragosse, donc nationalité française parce que son papa est français du coup. 1,94 m et qui a déjà été du coup sélectionné avec la France U17 lors de la dernière trêve internationale. Et forcément, vu que c'est un joueur du Real Madrid, ça fait parler, c'est français. Et RMC a déjà écrit son papier il y a quelques jours sur le gamin. Il a tout ce qui peut faire un joueur de haut niveau. C'est ce que dit RMC, que apparemment Léo Lemaitre a un énorme potentiel. Qu'est-ce qu'on en pense? Kaba, déjà est-ce que tu vas bien déjà? Parce que j'entame la vidéo comme ça. Non. Est-ce que ça va, Kaba? Déjà. Oui, ça va, Pablo, ça va super. J'espère Le- que toi aussi et j'espère que tous les abonnés vont bien également. Et ouais, très content d'être là pour une nouvelle vidéo et pour parler d'un jeune joueur que j'apprécie particulièrement, qui a un talent hyper intéressant et qui a un très très bon potentiel. Donc très très heureux d'être là. Déjà, première question. Le Castilla ce week-end, j'ai pas suivi. Osasuna, ils ont. Ils ont perdu. Oh là. Castilla a perdu malheureusement 1-0. On va changer de sujet du coup, les gars. Ouais, C'est mérité ou pas? bah, en soi, je trouve que c'est dans la suite, dans la suite des matchs précédents, c'est-à-dire que c'est des matchs que le Castilla domine, le Castilla le Ok, contrôle, ok. mais toujours cette difficulté à créer, disons, le déséquilibre, à se procurer de réelles opportunités dans le dernier tiers adverse. On ressent beaucoup le manque de Rachel Fetal, qui malheureusement est blessé, et du coup, ça manque de présence dans la surface de réparation, ça manque de ce profil, disons, impactant qui va attirer les défenseurs, peser sur la défense et libérer des espaces, mais aussi toujours ce profil aussi délié qui va aller déborder, disons, qui va être percutant, comme on en avait parlé. Donc, c'est vraiment compliqué pour le Castilla. Le jeu, en termes de jeu, c'est là en termes de disons, d'envie. Il y Ouais, a pas de souci, mais c'est ouais. toujours ce souci-là, ce manque de. Après, c'est de- aussi un temps d'adaptation, Kaba, tu vois, parce que je pense que. Mais je pense que c'est surtout le manque de rachat fétal. C'est sûr qu'on ne peut pas dépendre autant d'un seul joueur, mais lui, c'est vraiment le type de neuf qui, ouais, faisait vraiment la différence dans l'équipe d'Arbelois, parce que lui, il s'occupait de non seulement être ce point d'appui. On sait que c'est important dans une catégorie comme la Primera Fédération, face à des adversaires très rugueux, des vétérans, etc. Lui, il avait ce profil physique, ce profil technique et surtout, bah, il marque beaucoup de buts, quoi. Et Bien sûr. forcément, sans but, compliqué. Bien sûr. On aura certainement le temps de faire une vidéo sur lui, mais aujourd'hui, on va se concentrer du coup sur Léo Lemaitre, défenseur central donc des Juvenil B, donc des U18, catégorie U18 du Real Madrid. Ça. Euh, Kaba, qu'est-ce que tu peux me dire déjà dans un premier temps sur le gamin, son style de jeu, sa façon de jouer, quel On type. veut un petit profil, un petit, disons, un parcours déjà, on Ouais, trace un. pour commencer, allez, un petit parcours, allez. Allez, disons, bon, Léo Lemaitre, il a rejoint le club en 2021, en Ok. provenant de Saragosse, là où il est né, du Real Saragosse. Il a rejoint l'équipe des Infantil B, les U13. Bah, progressivement, il est passé par les différentes catégories, Infantila, KDTV, KDTA. Et là, directement, il a été promu du KDTA au Juvenil B. Il n'est pas passé par le Juvenil C. Donc, c'est important à noter. Il a effectué ses débuts la saison dernière avec le Juvenil d'Arbelois. En Ok. étant un joueur des U16, il a joué avec les U19. Donc, Arbelois l'a fait monter, l'a fait débuter. Il a joué trois matchs, si je ne me trompe pas, dont un match en Copa del Rey, si je ne me trompe pas, Copa del Rey Juvenil. Donc voilà, c'est quand même une preuve du talent et du potentiel que le club, que Arbelois, et que je pense tous les suiveurs assidus du centre de formation ont vu en lui. C'est un joueur qui est vraiment très très talentueux. Donc il est important de rappeler qu'il avait été sélectionné avant par l'Espagne, dans différentes catégories, U15 notamment, au début avec les U16 aussi.
mais de manière soudaine, d'un coup, ils ont arrêté de le convoquer. J'ignore la raison. Je pense que moi, ça m'a surpris. J'en ai parlé d'ailleurs plusieurs fois sur Twitter. Ok. Moi, ça m'a surpris. Et c'est là que la France est notamment rentrée en jeu. On va revenir sur ça après. Mais Quelle pourrait donc, être la raison, Kaba? oui. Comment? Quelle pourrait être la raison? Non, je sais pas. Je, je... Ils ont pris qui à sa place? Il y a d'autres joueurs, il y a Ikerela, Sergi Mayans, etc. Mais moi, j'ai Ils vu viennent ces d'où? joueurs, hein. Et je dis pas ça parce que Léo est au Real, hein. J'ai vu tous Ils ces viennent d'où? Ils viennent d'où? Ils viennent d'où? La concurrence, elle vient d'où? Il y en a un au Barça, un à Valence. Et ouais, les autres. Mais c'est surtout ça. Mais je pense, en fait, moi, j'ai vu Bizarre. tous ces jeunes Bizarre. joueurs de cette génération. Parce que je suis l'Espagne, les catégories, etc. Pour moi, Léo, c'est celui qui a le plus de talent, qui a le plus de potentiel. Et je ne dis pas ça parce que c'est un joueur du Real Madrid, hein. C'est vraiment de manière objective. Donc, ça m'a d'autant plus surpris. Et bah, c'est là que l'équipe de France et la Fédération française est entrée en jeu. Donc on reviendra dessus après, mais pour parler un peu de son profil, c'est un défenseur central gaucher, extrêmement grand, comme tu as dit, 1,94 m pour un 16 jeune. ans seulement. 1,94, 16 ans. T'imagines le bébé? Mais c'est pas étonnant parce que son père, de ce qu'on m'a dit, son père fait 1,98 m ou 1,99 m, si je ne me trompe Ok. pas. Et Léo, c'était déjà, disons, lorsqu'il a rejoint le club en Infantile B avec les U13, il était déjà extrêmement grand. C'était D'accord. le plus grand de l'effectif. Et ça l'avait d'ailleurs posé pas mal de difficultés parce que, tu sais, avec une telle taille, on est Contrôler pas ton corps à cet deux, âge-là, c'est compliqué. en termes de mobilité, en termes de coordination, en termes de déplacements latéraux, toutes ces choses-là, il avait du mal, mais progressivement, il s'habitue à son corps. Et là, aujourd'hui, c'est vraiment un joueur d'1,94 m, mais qui, pour le coup, n'est pas lent, qui se déplace bien, Ok. qui a une bonne mobilité, une bonne coordination. C'est pas, disons, une fusée, c'est Ouais. pas un Militao, c'est pas un Raúl Asensio, mais disons que physiquement, c'est plus proche d'un Dean Howson Ok. qui, pour sa taille, va assez vite, je trouve, personnellement. C'est pas le plus rapide, mais ça va. En Ouais. termes de Ouais. test, il compense aussi par sa lecture de jeu, Ouais, son euh, anticipation. par son anticipation. C'est d'ailleurs, disons, Howson, c'est d'ailleurs un profil qui, pour moi, euh, ressemble un peu à Léo dans le style sans être, disons, similaire à 100%, mais dans cette capacité, déjà par la taille là qu'ils ont, mais avoir cette mobilité, cette capacité à être dominant, à bien anticiper, mais aussi surtout, tu vois, des fois cette nonchalance, cette supériorité qui Bien dégage, sûr. Bien sûr. cette Bien sûr. supériorité qui dégage lorsqu'ils défendent et lorsqu'ils sont avec le ballon, qui peut parfois sembler ressembler à de la nonchalance ou de la surconfiance aussi, je dirais. Donc, Ancelotti parlait de défenseurs centraux pessimiste avec Mhm. Nacho. Moi, Mhm. je dirais que Léo, c'est plus un central optimiste. Tu vois, c'est plus un mec qui sait, il a confiance en ses qualités, qui parfois, justement, a un peu trop confiance en lui. Mais voilà, globalement, pour son profil, défenseur central gaucher, 1,94 m, bonne anticipation, qui bouge bien et qui a une très bonne relance, très bonne capacité avec ballon, Très capable intéressant. d'impacter par la passe, par la conduite, mais surtout par la passe. Il a Et il est cette gaucher. Ça, capacité. c'est un Ouais, il est bon gaucher. point. Ça, c'est un Ça, excellent c'est un point bon parce point. que des gauchers, c'est pas tous les jours. Bah, dans le marché, c'est très important, hein. Donc, il a cette capacité à casser les lignes, à faire des superbes renversements de jeu, des transversales de très, très bonne qualité. Et c'est en ça aussi qui me rappelle Hausen. Mais disons, si on veut prendre en compte le fait qu'il soit gaucher, qu'il soit grand, qu'il ait une bonne relance, des profils qui seraient vraiment similaires à 100%, disons, ce serait Bastoni et Schlotterberg de Dortmund, tu vois. Des gauchers, grands, bonne Intéressant. relance, bonne capacité, tu vois. Hyper Donc intéressant. voilà un peu son profil dans l'ensemble. Là, parce qu'on parle quand même d'un gamin qui a 16 piges, C'est ça. il a 16 ans, et il joue avec les U18. Il joue avec les U18 et d'ailleurs, 2 ans de plus que lui, quoi. mais je pense qu'il va être aussi en dynamique avec les U19. Parce C'est qu'il a fait la joli, pré-saison hein. avec eux. Rubenila, il a fait la pré-saison avec eux. Il a aussi joué le premier match en tant que remplaçant. Vu le niveau actuel des titulaires en U19, je pense que d'ici la fin de saison, ce sera le titulaire avec le Rubenila. Et quand RMC dit qu'il a tout pour être un joueur de haut niveau, toi, tu y crois? Pour J'y toi? crois absolument, absolument. Pour moi, je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est pour moi le défenseur central avec le plus de potentiel Plus que au Real Johan? Madrid, avec Johan, tu Ok. vois. Je les mets au même niveau potentiel, c'est-à-dire des joueurs Tu devais en qui classer un au-dessus de l'autre, quand même. ouais, compliqués, parce que les Ouais, deux sont vraiment ouais, le ouais, même ouais. niveau en termes de potentiel, sincèrement. Ok, ok. Parce que ce sont, disons, deux profils qui sont très complets, très talentueux, bons physiquement, intelligents et tout ce genre de choses. Potentiellement, je les mets au même niveau, sincèrement. D'accord, Pour ok. moi, il y a Johan, Léo Lemaitre, Diego Aguado, même s'il est Ok. aussi de latéral gauche.
Moi, je mets ces trois-là, et ensuite, après, il y a une catégorie à part ces trois-là, je les mets dans une catégorie différente en termes de potentiel et en termes de talent. Pour ce qui est des défenseurs centraux à la Fabrica. Ok, donc là, Juvenil B, tu me dis, il va potentiellement entrer dans la dynamique des A. Tu peux parler de l'équipe de France aussi. Oui, bah, il Alors, a l'équipe de été. France, comment l'équipe de France est entrée dans la danse? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont réussi à. Du coup, là, est-ce qu'ils pourraient rechanger derrière ou non, c'est fini? Je pense qu'il peut, il peut, il peut. Tant qu'il n'a pas Encore. joué, je crois, un match. Je crois que c'est juste qu'avec, disons, la sélection A, hein. Tant que tu n'as pas joué avec les A, Ok. je pense que tu peux toujours changer, si je ne me trompe pas, hein. Sauf Ok. si la règle a changé, mais Euh, tout ce que je sais, ça a toujours été comme ça. Donc, bah, le truc, c'est que l'Espagne ne l'a pas appelé. Il est resté plus d'une année sans être convoqué avec l'Espagne. Et pour un jeune joueur de son talent, de son potentiel, de cet acabit-là, bah, forcément, ça fait tâche. Ça ne lui plaît pas. Lui, il était très content d'aller avec l'Espagne, hein. Mais il se sent aussi français, j'ai envie de te ouais. dire. Il n'avait pas décidé, ouais, ça va être l'Espagne à 100%. L'Espagne, il a convoqué, il a allé, mais il a arrêté de le convoquer. Bah, c'est là que l'équipe de France est rentrée. Sa maman est espagnole? Sa maman est espagnole, c'est ça, c'est son père qui est français. Bah, c'est là que la Fédération française est entrée en jeu, a contacté Léo Lemaître et son entourage. Bah, il n'a pas hésité, il a dit qu'il serait très très ravi de porter le maillot bleu et ça s'est fait assez rapidement, hein. La dernière convocation de l'Espagne, si je ne me trompe pas, c'était il y a 2, 3 semaines. Ok. Et même pas une semaine après ou deux, on a déjà eu un article de l'équipe qui disait que, qu'il allait faire partie, qu'il était retenu dans la présélection, la pré-liste. D'accord. La pré-liste, il était là et après ils l'ont convoqué. Il a notamment disputé 2 matchs amicaux contre la Finlande. D'accord. Et de ce qu'on m'a dit, il a été très bon. Ok. Ils ont joué à Clairefontaine, je crois, de mémoire. Comment? Ils ont joué à Clairefontaine, non? Si je ne me trompe pas, c'est à Clairefontaine. Bah, d'ailleurs, on a vu avec les mots du sélectionneur des U17 de la France dans RMC Sport, il dit que c'est un jeune joueur qui a tout pour devenir top central. C'est pas rien, quoi. Intéressant, intéressant. Alors, le gamin, le Juvenil B a commencé la saison. Oui, oui, ils ont Et démarré. alors, les premiers matchs, ça donne quoi? Bien, bien, bien. Bah, dans la lignée de sa saison dernière où il avait Ça été. gagne déjà? Oui, ça gagne 2 victoires en 2 matchs, sans souci. Après, il n'a pas été notamment, disons, mis en difficulté, parce que c'est Oui. le match que le Real a Ça, le truc. dominé C'est ça, le globalement. truc. C'est que dans Voilà. cette catégorie-là, faut dire, faut l'expliquer aux gens, mais on est dans c'est quoi? C'est la division des National juvénile. National Juvenil, exactement. La division des honneurs, c'est au-dessus, c'est les C'est Juvenil ça. qui la jouent. Eux, c'est la division nationale. Donc, on est quoi? On est sur une catégorie où tu as l'Atlético de Madrid, Getafe, Oui, il y a quand même des bonnes équipes, hein. voilà. C'est quand même un niveau, disons. Labrada, et c'est sur la région de Madrid. On est sur Oui, la région de Madrid. oui, c'est qu'à Madrid. Mais c'est quand même une bonne catégorie. Mais Bien sûr. disons que le Real domine la majorité des matchs. Pour situer, sur les 5 dernières saisons, combien de fois le Real Madrid a remporté le championnat? Ouf, je dirais au moins 4, hein. Au Quatre moins fois, avec l'Atlético 4. de Madrid qui s'en mêle de temps à autre, c'est ça? Ça ne m'étonnerait même pas que ça fasse 5, hein, Ok. que Ok, j'ai. ok. Et donc on est sur un gamin qui, dans cette division de nationale de Juvenil, qui a 16 piges, Il est et que au-dessus tu pour le vois moi. à l'aise. Tu le vois à l'aise avec des gamins de 18 ans. Il est à l'aise là-bas. Il est au-dessus même Ça, pour moi. mais ça, c'est. Parce que enfin, là, aujourd'hui, on s'en va. Mais je pense que s'il y a des jeunes qui nous regardent et qui jouent au football, enfin, quand t'as 16 ans, On passe t'es là. quoi? T'es en première. Tu joues contre des mecs qui devraient être déjà à la fac. Il y a une différence de physique entre toi et Mais que le gamin, il arrive déjà à être à l'aise avec des mecs de 18 ans. Parce que tu peux les voir comme des darons, des mecs de 18 ans à 16 ans. Tu vois ce que je veux dire? c'est ça, c'est ça. Non, mais je pense que c'est une preuve du talent qu'il a et Et de la maturité, peut-être, non? de Il a de la la maturité. maturité aussi, Ouais. effectivement, effectivement, effectivement. Ben, déjà, là, pour moi, c'est une catégorie qui est déjà assez, disons, basse pour lui, pour son niveau et pour sa projection. Je pense qu'on va le voir très, très rapidement avec le Ruben là, sincèrement. Bah, c'était ma prochaine question, justement. La projection parfaite, comment dire, les steps qu'il doit passer pour justement arriver à un objectif. Moi, je dis, Pour OK. toi, c'est quoi, genre, la carrière parfaite là, jusqu'à ses 18, 19, 20 ans? Là, dans un premier temps, déjà, c'est s'installer au Ruben là cette saison, pour moi. Ok, donc S'installer là, direct, là. direct, pour moi, s'installer, gagner une place de titulaire au Ruben là. Être dans une catégorie où il va être plus mis en difficulté, où il va devoir se surpasser un petit peu plus, où il va être, disons, euh, plus testé, où ça va être plus exigeant pour lui. Je Pourquoi pense pas que la Youth League, non? comment?
Pourquoi pas la Youth League un peu? Pour la Youth League, totalement, je pense à ça. Pour moi, c'est une compétition qui doit jouer parce que là, tu joues contre les meilleurs de ton âge. Là, tu joues contre des talents vraiment d'un niveau supérieur. Et c'est là vraiment où on peut, disons, voir des défauts qu'il a vraiment Ouais. et le tester réellement, tu vois. C'est important. C'est là qu'il va faire des progrès aussi. Parce que si tu es dans une catégorie où tu joues tous les week-ends, c'est facile pour toi. Tu t'amuses. En plus, comme j'ai dit, il est supérieur. Donc, Et il a donc pour toi, ça veut dire que s'il joue la Youth League l'année prochaine, c'est déjà trop tard. pas trop tard, non, parce qu'il n'y a que 16 ans. C'est pas trop tard. C'est une question. Non, c'est pas trop tard. Même s'il la joue la saison prochaine, c'est bien aussi. Parce qu'il ne faut pas non plus vouloir aller plus vite que la musique, danser plus vite que Ok, la musique. ok. Il faut aller quand même étape par étape. Mais j'aimerais bien qu'il commence à avoir par jouer la Youth League là, cette saison déjà. Ça, D'accord, ok. c'est un bon début, tu vois. Ok. Et, et si tout se passe bien, je sais que c'est un peu, disons, audacieux, mais j'aimerais bien le voir débuter, ne serait-ce qu'un seul match En fin de saison. avec le Castilla en fin de En saison. fin de saison. Parce qu'Arbelois le connaît très bien. Arbeloa, c'est le Ça. talent là. Il, il le connaît parfaitement bien. Parce que du coup, là, au Castilla, on a Joan Martinez qui joue La défenseur. Fati, La Manu, mini Fati. Manu Serrano. Non, tu as des joueurs. C'est pas, je dis pas qu'il faut qu'ils soient en dynamique de Castilla. Ça serait. Il est que, il est que défenseur, hein. C'est pas Oui, un. il De était toute façon, il est central. trop grand pour être latéral. Non, 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 c'est un central. J'ai surtout vu sa taille. C'est comme si tu disais mettre Hausen défenseur droit. Quoi. C'est pas... D'ailleurs, Attends. une anecdote Ouais, Hausen et Léo Lemaitre au même âge, ils faisaient la même taille. Hausen faisait 1m94 aussi à ses 16 ans. intéressant. Je me souviens qu'il était proche notamment du signer au Real Madrid, au centre de formation du Real Hausen. Donc j'avais pu observer plusieurs matchs de lui et voilà. Et t'avais kiffé? Ah, j'avais kiffé. Tu voyais déjà cette capacité avec ballon, les deux pieds, les transversales, cette supériorité et tout. Mais je crois qu'il y a eu quelques Et complications. Léo Lemaitre, il a ça. Oui. Après, il n'est pas, disons, avec ballon, je dirais qu'il est un step en dessous pour l'instant Ok. de Hausen quand même, mais c'est quand même un très bon joueur avec ballon, tu vois. C'est pas, disons que c'est pas, parce qu'Hausen, c'est le top du top dans ce Bien domaine-là. sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà, donc. Mais c'est quand même un joueur qui est très compétent avec ballon, franchement. Et attends une petite anecdote sur Léo Lemaitre. Un truc que tu peux nous raconter, sympatoche, qui peut être. Vas-y. Bah, disons qu'au départ, je n'étais pas fan du profil, tu vois. Ok, Ça fait un ok. saison dernière, quand il arrive, comme je t'ai dit, il avait des Ouais, parce que difficultés. trop grand, tu dis, ouais, tu dois, ok. Pas fan du tout. J'avais beaucoup de doutes. Ok, Et ça a été, disons, lui, Enzo, ça a été de ces joueurs-là qui m'ont permis d'être, disons, plus mesuré dans ce genre de d'accord. choses-là, de se dire que ce sont des jeunes joueurs. Il faut laisser le temps. Il y a des progressions, il y a des étapes. Et surtout pour les défenseurs centraux. Moi, c'est un poste sur lequel maintenant je n'écarte rien quand je vois un jeune défenseur central, même s'il a des difficultés, premièrement physiquement. Je me dis que c'est un poste où il y a des changements inattendus. Franchement, j'ai deux, trois jeunes joueurs comme ça qui, c'est pas, ils sont encore très jeunes, mais qui ont fait des progrès auxquels je ne m'attendais pas, qui étaient vraiment en difficulté, qui avaient du mal à bouger, ce genre de choses-là. Et finalement, bah, il a progressé. J'ai appris à l'apprécier 10 ans. Ouais, ok. C'est un de mes talents favoris dans le centre de formation. Alors, talent favori, t'en as combien là, du coup, un top 5? Il est dans ton top 5? Des talents que j'aime bien le plus, ou tu veux dire Ouais. ceux De que je vois le plus, plus de tout potentiel. poste confondu. Ouais, pour moi, il est dans mon top 5. Ok, intéressant. Donc les gars, on a un francophone, enfin du coup Un franco-espagnol. Hein. franco-espagnol, défenseur central, poste dont on a besoin, 16 ans, que Kaba a dans son top 5 favoris de la Fabrica à l'instant T. Hyper intéressant. Je suppose qu'il y a Joan Martinez aussi, Oui, forcément. bien sûr. Et qui a un potentiel pour, comme le dit Kaba, pourquoi pas jouer à la Youth League cette année et que ça serait cool. Euh, et on va dire, dans un moyen terme, est-ce que tu penses qu'il va passer par la case départ pour jouer et potentiellement après on voit ce que... C'est un peu trop tôt de se projeter Ouais, comme ça. je pense que ça va dépendre dans un premier temps d'abord de ce qui m'offre au Castilla. Ok. Je n'écarte rien avec Léo Lemaitre, honnêtement. T'écartes rien, genre si tu J'écarte rien, surtout dans le s'il sens réussit toutes les étapes pour toi, il peut à un moment donné te rappeler par à un moment donné, je dis pas où, demain, mais dans 3 ans, oui, oui, il peut arriver en équipe première, clairement. Je le vois, ce potentiel-là. Il n'y a que lui, disons, et Johan Martinez. parce qu'il n'y en a pas beaucoup en réalité. Ah non, c'est pour ça. Je Dans suis cette, très dans cette catégorie des joueurs qui peuvent justement arriver en équipe il peut première, prendre en équipe première, oui. Lui, je t'as le lui et qui d'autre? T'en as un autre? défenseur central ou en général. Bon, En après, gén- tu en as un autre qui est aussi qui joue avec les U18 aussi, 2009, même génération que Léo Lemaitre. Mais bon, lui, pour le coup, je pense que ça dépendra de son physique, etc. D'accord, Moi, ok. je te compagne. On fera une vidéo Avec dédiée à plaisir. jeune milieu de terrain hyper talentueux gaucher. Je pense que les gens apprécieront. S'il veut déjà se faire, disons, une petite idée,
peuvent taper Marco Compagni sur Fabrica Madrid, ils vont trouver des vidéos de lui. Intéressant. Oui, Johan Martinez est dans cette catégorie-là aussi, potentiel Ok. première équipe sans aucun doute. Et, et Diego Aguado, je le mettrais aussi. Voilà. Très bien, Kaba. Bah, je pense qu'on a fait le tour ou il y a encore des choses à dire? Oui, je pense qu'on a fait le tour. Juste que si les gens veulent savoir vraiment quel type de défenseur c'est, qui n'hésitent pas à taper mon nom et chercher sur YouTube, il y a des vidéos. Et les J'ai vidéos, des exactement. reports Et sur Kaba, si tu as une vidéo spéciale sur lui avec highlights, etc., tu me l'envoies, je le mets dans la description, les amis. Comme ça, vous aurez la vidéo du joueur en description. Vous cliquez et vous allez sur la chaîne de Kaba. Vous vous abonnez à la chaîne de Kaba. Ouais, dis-moi. la playlist, parce que je crée des playlists pour les joueurs. Ok. J'ai une playlist avec toutes les vidéos que j'ai faites sur Ah, lui. voilà. Bah, voilà. Donc on va vous compléter ça du coup avec une belle vidéo côté chaîne de Kaba. Abonnez-vous à la chaîne de Kaba, c'est très important. Kaba, merci encore pour ton intervention toujours aussi qualitative. J'espère que ça vous a plu. J'espère que cette vidéo sera vue, pourquoi pas par Léo, par son entourage. J'espère que ça vous a plu aussi si vous l'avez vu. Et je m'en chargerai. De la transmettre, allez-y, avec grand plaisir. Au papa, ça serait bien. Au papa et même enfin, aux autres personnes, s'il y a d'autres personnes autour de lui. Et bah, Kaba, on se dit à la semaine prochaine. On va voir encore quelle vidéo on va tourner, mais on s'attend à la semaine pro. On sera encore en semaine de match, donc on verra à voir avec l'actualité. C'est ça. Mais on se retrouve déjà la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Les amis, abonnez-vous en masse. Merci pour les 90 000. Ça y est, c'est officiel, on a 90 000 abonnés sur la chaîne YouTube du Journal du Réal. Step hyper important. Road to 100K. C'est ça. Et Kaba, je te dis à jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao les gars. Ciao.